tel il est. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Tel que Jésus est, tel que notre Dieu est, nous, tels nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Comme je dis souvent, bien-aimés, nous devons faire très attention aux phrases, au temps que la parole de Dieu est écrite. Jean nous dit tel il est, c'est-à-dire que tel Jésus est, nous sommes dans ce monde. Ah. Il n'a pas écrit tel Jésus était, mais il a dit tel il est. Il n'a pas dit comme Jésus, tel que Jésus était sur la terre, mais il a écrit tel il est présentement. Jésus est-il sur la terre? Non. Jésus est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Puisque Jésus est ressuscité. Il est glorifié. Il est plein de force, plein d'autorité, de puissance et de grâce. Et Jean nous dit, tel il est, tel nous sommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, bien-aimés. Jésus est assis à la droite du Père. Jean n'a pas dit tel il était sur la terre. Il a dit tel il est présentement, à l'heure actuelle, tel que Jésus est. Et pourtant, Jésus est assis à la droite du Père, rempli de majesté, de grâce, d'autorité, de puissance. Et Jean nous dit, tel que nous sommes dans ce monde. Ah. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si Jésus, plein de grâce, plein de puissance, plein d'autorité, cela veut dire, bien-aimé, que dans ce monde-là, nous sommes remplis de grâce, d'autorité, de puissance. Amen. Et comme je disais encore ce dimanche, mais nous n'y croyons pas. Bien-aimé, la parole nous dit tout. Comment la parole peut me dire tel il est actuellement alors qu'il est au ciel, mais tel que moi je suis sur la terre. Cela veut dire que je représente Jésus sur la terre. Mais comment? Par l'Esprit Saint. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. On a le même esprit. Amen. Mais bien aimé, c'est extraordinaire ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jean n'a pas dit tel que nous serons au ciel. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit tel que nous sommes dans ce monde. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi le diable ne veut pas qu'on connaisse la vérité. Le diable ne veut pas que tu saches qui tu es. Tu es comme Jésus. Amen. Tu as le même esprit. Tu as la même autorité. Tu as la même grâce. Tu as la même puissance. Tu as les mêmes forces. Parce que tu es comme Jésus. Mais n'oublions pas que nous sommes frères et sœurs de Jésus. Nous sommes co-héritiers avec lui du royaume. Héritiers du royaume. Donc, nous recevons. Le monde, comme je disais, le monde dit, il s'est bon, je papaye, il s'est bon, je maman. Pourquoi? Nous avons les mêmes aptitudes que nos parents. Mais là, la parole de Dieu nous dit que, comme Jésus est dans le ciel là,
à la droite du Père. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé spirituellement. Mais nous sommes pareils dans ce monde, physiquement. Amen. Mais nous n'y croyons pas. Ma soeur est en train de réaliser elle est en train de réaliser, mais elle dit, mais attends. Je suis dans ce monde. Jésus a dit, Père, je ne te demande pas de les enlever de ce monde, mais de les préserver de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons une mission. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Mais c'était qui le royaume? C'était Jésus. Quand tu te déplaces, mon frère, ma soeur, tu transportes le royaume. Et c'est pour ça que quand Jésus est arrivé, quand Jean est arrivé, il a dit de se repentir. Jésus a dit repentez-vous. Il a dit la même chose. Repentez-vous. Jean avait déjà été prévenu par Dieu que Jésus allait venir. On lui a dit, le royaume, il a dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, quand il est sorti du désert, 40 jours de jeûne, il a appris sa première prédication, les premières paroles que Jésus a sorties. Repentez-vous que le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu, c'est qui? C'est Jésus, le royaume. Parce que quand Jésus se déplace, il transporte le royaume. Quand tu te déplaces, mon frère, ma soeur, tu transportes le royaume. Amen. Tu représentes le royaume de Dieu sur cette terre. Et c'est pour ça que tel que Jésus est, tu es sur cette terre, dans ce monde. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. On ne peut pas cacher la lumière, au contraire. C'est pour ça que le monde des ténèbres, la première chose que le monde des ténèbres cherche à faire, c'est de prendre cette lumière-là. C'est pour ça, mon frère, ma soeur. Parce que tu es la lumière du monde. Tu éclaires ce monde. Mais comme l'ennemi, c'est le ténèbre, cette lumière l'aveugle. Cette lumière le gêne. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à prendre ta lumière. Amen. Souvent, nous voyons des photos qui représentent Jésus. Regardez sur la montagne de la transfiguration. Les apôtres étaient aveuglés. Une lumière, une nuit. Ils sont partis dans un délit parce qu'ils ne comprenaient rien. Et Jésus leur a dit quand il redescendait, n'en parlez à jamais, n'en parlez à qui que ce soit. Tant que lui n'a pas été glorifié. Regardons l'exemple de Moïse. Dieu a caché le visage de Moïse quand il passait. Tellement cette lumière brillait. Moïse était mort. Il allait mourir. C'est exactement ce que nous sommes sur la terre. Cette lumière-là. Nous sommes à la ressemblance du Père. Mais malheureusement, bien-aimés, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je refuse que vous soyez dans cette situation. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous êtes pas, nous ne sommes pas n'importe qui, mon frère et soeur. Nous transportons le royaume. Nous représentons le royaume de Dieu sur cette terre. Mais malheureusement, nous ne prenons pas conscience de ça. Et le diable se joue des enfants de Dieu. Le diable se moque de Dieu. Tu veux aimer qu'on se moque de ton père? En mode café la fête et puis maman, papa, nous ici, nous fâcher. À chaque fois que nous désobéissons, à chaque fois que nous manifestons pas la parole, à chaque fois que nous ne faisons pas attention de qui nous sommes, nous permettons au diable de se moquer de notre Père. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mon frère, ma soeur, tu es à l'image de Dieu. Tu es à sa ressemblance. Il nous a donné cette chair pour être sur la terre.
Mais nous représentons le royaume de Dieu sur la terre, tout comme Jésus représentait le royaume. Nous devons comprendre que nous sommes un esprit d'abord, avec une âme et la chair. Et c'est pour ça que la parole nous dit que nous sommes assis dans les cieux. Normalement, physiquement, nous sommes là, mais spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous sommes à l'image de notre Père. Nous sommes à l'image de Jésus. Nous sommes comme il est. Mais la seule différence qu'entre Jésus et nous, physiquement, c'est que nous sommes ici, dans ce monde. Mais nous sommes comme Jésus, remplis de puissance, remplis de force, remplis de majesté. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Dieu nous a dit qu'il a fait de nous une créature si merveilleuse. Mais nous doutons. Vas-y, ma soeur. C'est pour ça que qu'on a des voisins, des voisines, bon, tout au début. Ils nous apprécient, ils nous accueillent les ouverts. Deux coups, ils ont coupé. Voilà. C'est parce que tu n'appartiens pas à son monde. Voilà. La lumière qui est en toi là gêne cette personne. L'esprit qui est dans cette personne-là ne peut plus tenir devant ta lumière. Du jour au lendemain, et ça arrive souvent. Tu arrives en quelque part, les gens te disent bonjour si tu as besoin de quelque chose, machin, et d'un jour beau, la personne ne te dit plus bonjour. C'est parce que cette lumière, le royaume que tu transportes là. Même dans la famille, parce que... La famille aussi. Parce que le royaume, tu transportes le royaume. Et il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Sauf que cette personne est du royaume des ténèbres. Donc tu gênes cette lumière-là. L'esprit qui est en cette personne-là. Tu es en train de gêner cet esprit. Et cet esprit va emmener cette personne à t'en vouloir. À te haïr. À te mépriser. Cette personne qui te connaît à peine va sortir plein de choses sur toi. Cette personne va aller raconter des choses. Et pourtant, cette personne ne te connaît pas. Cette personne ne te connaît pas. Ne t'a jamais côtoyé. Et cette personne va amener jusqu'à raconter des choses sur toi. Pourquoi? Mais c'est l'esprit qui a cette personne-là va chercher à te nuire. Jésus a dit, ils vont vous haïr. Ils n'ont pas accepté ma parole, ils ne vont pas accepter les vôtres. Parce que nous sommes à l'image du Père. Nous sommes à l'image de Jésus. Tel il est dans le ciel, à la droite du Père. Mais tel nous sommes dans ce monde, sur la terre. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Tel il est, Jésus, et il est dans le ciel, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. C'est-à-dire que tel il est là, il est rempli de force, rempli de puissance, rempli de majesté, rempli de grâce. Nous sommes pareils dans ce monde. Amen. Et c'est ça. Nous devons comprendre ça. Pourquoi tu es combattu comme ça, mon frère, ma soeur, d'après toi? Pourquoi tu as autant d'épreuves? La Bible ne nous dit pas tout ce que Jésus a vécu. Ce serait pas assez. Mais il nous a donné l'essentiel. Et oui, il y a une chose que nous devons comprendre. Jésus n'est pas juste venu accomplir une mission. C'est-à-dire, il est venu, il était à la croix, il nous a remis l'autorité, il est reparti. Ça va plus loin que ça. Jésus nous a donné un exemple. Né d'une femme, il a grandi, il a eu un travail. À 30 ans, il est entré dans son ministère. Mais entre l'âge de 12 ans, on nous a dit qu'il était dans la synagogue en train de parler avec les comment on dit ça, dans la synagogue, quand ses parents étaient montés pour le recensement. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Entre 12 ans et 30 ans, Jésus a été formé, il travaillait. Il a été formé par la vie. Tout comme nous subissons, nous avons des épreuves.
jusqu'à ce que le temps arrive pour que Jésus puisse entrer. Il a eu 30 ans de formation sur la terre. Moïse a eu 40 ans. Il a fallu que Dieu permette que Moïse, Dieu a créé une situation pour que Moïse puisse partir de l'Égypte. Parce qu'il fallait que Moïse soit formé avant de pouvoir emmener le peuple. Mais comment on peut même emmener un peuple si on ne sait pas? Donc, Dieu a permis que Moïse aille élever des brebis. Parce que Moïse devait continuer. Tu n'arrives pas à conduire un troupeau de brebis là. Comment tu vas conduire un peuple? Donc sa formation c'était avec les brebis. Parce qu'il devait conduire un peuple. Et Dieu l'a mis en formation avec les troupeaux. Il fallait que tu supportes des brebis. Il y en a qui sont fourrus, il y en a qui partent dans tous les sens. Des brebis qui font n'importe quoi. Donc il fallait que Moïse apprenne la patience avec les brebis pour pouvoir gérer le peuple. Dieu a dit à Moïse, c'est ton peuple, c'est pas mon peuple. Vous vous rendez compte? Et c'est ça. Dieu met chaque de nous en formation en fonction de l'œuvre à quoi il nous a appelés. Amen. Tu ne peux pas avoir la même formation que moi. Tu ne peux pas avoir la même formation que ta soeur. Et même si tu as le même ministère, tu n'auras pas la même formation. Amen. Ah non. Même si vous êtes appelé au même ministère, tu n'auras pas la même formation que ta soeur. Ni ton frère. Chacun aura la formation propre à lui-même. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et c'est ça, nous devons comprendre ça, bien-aimés. Il n'a pas écrit tel qu'il était quand il était dans le monde. Non. Tel que Jésus est actuellement là. Là, au moment où on parle, Jésus, il est comment? Il est au ciel. Il est rempli de puissance. Il est rempli de grâce, d'autorité. Et il nous dit tel nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire que dans ce monde, nous sommes comme Jésus, il est là-haut. Rempli de grâce, d'autorité, de puissance. Amen. Amen. Et c'est ça, bien-aimé, la nouvelle créature. Nous sommes à la robe. Mais pourquoi tu as la ressemblance du Père? Il faut naître de nouveau. Oui. Si les choses anciennes ne sont pas passées, il n'y a pas. Tu peux pas être né de nouveau. Donc même si la parole de Dieu nous dit tel il est, nous sommes dans ce monde, mais si tu n'es pas une nouvelle créature, tu ne peux pas être comme ça. Amen. Et il doit y avoir une transformation dans ta vie. Donc les choses anciennes doivent être passées dans ta vie. Tu dois être une nouvelle créature. Et quand nous regardons, nous revenons à chaque fois sur cette nouvelle créature, la régénération. Et c'est ce que Jésus disait à Nicodème dans Jean 3. Nicodème est venu le voir en secret. Nicodème savait que Jésus, c'est Dieu qui l'a renvoyé. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Si tu ne peux pas voir le royaume, comment tu peux transporter le royaume? Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que tu dois passer par la naissance. Comme Jésus l'a fait par le baptême d'eau, par immersion. Et ensuite, l'esprit, être né de nouveau, le Saint-Esprit. Et c'est là que tu verras le royaume. Et c'est là que tel que Jésus est, tu es aussi. Amen. Amen. Et c'est là que nous sommes à travers de cette nouvelle créature, à travers de cette position. Nous sommes filles et fils de Dieu.
C'est-à-dire que nous avons la dignité. Dans le sang, il y a l'âme. Nous avons le sang de Christ en nous. Donc nous avons l'âme de Christ en nous. Et dans le sang, il y a la vie. Nous avons la vie de Christ en nous. Mais nous ne réalisons pas ça. Nous ne nous rendons pas compte de ça. Dieu nous dit de ne pas manger du sang parce que dans le sang, il y a l'âme. Or, nous avons le sang de Christ. Ça veut dire que nous avons l'âme de Christ. Nous avons la vie de Christ. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Non. Nous ne nous rendons pas compte de ça. Et c'est ça que le diable ne veut pas que tu saches. Si Dieu nous dit déjà dans l'Ancien Testament que dans le sang il y a l'âme, et c'est pour ça qu'il ne faut pas manger du sang. Aujourd'hui, nous avons le sang de Christ. Nous avons l'âme de Christ. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de qui nous sommes? Et c'est pour ça qu'il nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est pour vous montrer qu'un homme qui a la main. Il allait dire Jésus, on a dit, ouais, mais Jésus c'est Dieu. C'est trop facile. Jésus s'est fait torse dans ce monde. Il s'est dépourvu de tous ses pouvoirs. Mais si on disait Jésus, on a dit, ouais, mais c'est Dieu. Il a dit, Élie, c'était un homme comme toi, comme moi. Mais Élie savait qui il était. Mais toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es? Beaucoup disent, oui, mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis fille et fils du Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Mais qui tu es vraiment? Tu n'es pas n'importe qui. Oh, tout le monde le dit. Mais tel que Jésus est actuellement, toi aussi tu l'es dans ce monde. Et Jésus. Et c'est pour ça que le diable a peur de nous. Mais le diable ne veut pas qu'on sache ça. La parole. Le diable ne veut pas qu'on connaisse la vérité, mon frère, ma soeur. Parce que le diable sait très bien que quand tu vas connaître la vérité là, tu sauras qui tu es. Tu connaîtras l'autorité que tu as. Ça est fini pour lui. Il va tenter. Mais les messieurs, si nous avions la détermination du diable, c'est ce que je reproche aux chrétiens, aux croyants. La détermination du diable, on n'a pas. Le diable sait qu'il est déjà vaincu. Il tente quand même. C'est vous gagnez tout le monde. Il sait qu'il est déjà vaincu. Mais il se dit peut-être qu'on n'a pas ça. On va tenter. Dieu a tellement aimé que les chrétiens de croient et cette détermination en Christ. Jésus nous a dit que nous devons demeurer dans la parole. Et quand nous allons demeurer dans sa parole, lui va demeurer en nous. Mais si Jésus demeure en nous, il nous a dit que non seulement il va demeurer en nous, mais le Père là va demeurer aussi en nous, mon frère, ma soeur. Mais attendez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient chacun de nous. Mais nous ne réalisons pas ça. L'Esprit de Dieu vit en toi, mon frère, ma soeur. Il vit en nous. Mais nous ne réalisons pas ça. Il est temps que nous réalisons qui nous sommes. C'est bien beau de dire oui, je suis fille et fils de Dieu. Oui, mais tu as l'Esprit de Dieu en toi. Quand Jésus était sur la croix, quand il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit mon Père. Parce que quand tu es dans le péché, c'est plus ton Père, c'est ton Dieu. Et c'est pour ça que, bien aimé, chaque mot, chaque phrase a une signification dans la parole. Il a, pendant tout le temps, tout son ministère, Jésus disait mon Père ou le Père. La seule fois où Jésus a dit mon Dieu, c'est quand il portait tous les péchés de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu est ton Père. Mais quand tu es dans le péché, c'est plus ton Père, c'est ton Dieu. Amen.
Et c'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais non seulement le Père s'est détourné de Dieu, mais le Saint-Esprit s'est retiré parce que le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que le ténèbre est venu. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Quand tu pêches, tu te repens. Gloire à Dieu. Mais quand tu pêches et quand tu vis dans le péché, le Saint-Esprit se retire. Ton Père t'abandonne, c'est ton Dieu maintenant. Amen. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand Jésus a rendu l'Esprit, il dit que Dieu a donné en vision à Matthieu, il lui a montré que le voile s'est déchiré entre le lieu saint et le très saint. Mais le plus important, là, je vais vous emmener, mon frère, ma soeur. Jésus est mort. Mais qui est descendu chercher Jésus? Le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? C'est pour vous montrer la puissance de l'Esprit que nous avons en vous. La puissance de l'Esprit que nous avons en nous qui est. L'Esprit est descendu chercher le corps de Jésus. Mais avant de remonter, il a dit au diable, donne-moi la clé. Le diable fêtait déjà la mort de Jésus. Le diable était content. Il croyait qu'il avait gagné. Donc cet esprit-là, qui est descendu là, chercher le corps de Jésus, ressusciter Jésus, vous avez cet esprit en vous. Chacun d'entre nous a cet esprit. Acte 1 nous dit que au dit aux apôtres, vous allez recevoir une puissance. Il n'a pas dit un esprit, une puissance. Cette puissance est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que cette puissance-là, on a l'autorité. On est exactement comme Jésus. On est à l'image de Dieu. On est à sa ressemblance. Mais nous devons réaliser aujourd'hui qui nous sommes. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Certains disent nous sommes des petits dieux. Je n'aime pas trop dire ça parce que certaines personnes se deviennent orgueilleuses par rapport à ça. Mais en résumé, vite fait, on peut le dire, nous sommes des petits dieux. Parce qu'on n'est pas tout à fait à la ressemblance de Dieu. Ah, Dieu sait ce qu'il fait quand même. Il nous a pas tout donné. Amen. Donc nous revenons à cette nouvelle création. Cette nouvelle création, cette position sont directement liées par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Jésus a dit, tout est là, tout est accompli. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Jésus est amour. Le premier commandement, tu dois aimer ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Mais le deuxième commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus nous dit que si nous avons accompli ces deux-là, nous avons tout accompli. L'amour. Dieu est amour. Jésus est amour. Nous devons être amour parce que nous sommes comme il est. Patient. Est-ce que Jésus a été irrité? Oui. Il a traité les apôtres de race d'incrédules. Il a traité les pharisiens et les sadducéens de race de vipères. Et c'était une insulte à l'époque. Il les a traités de tambours blanchis. Ça, c'est alors là, par contre, c'est le must des insultes. Si je traite quelqu'un de tambour blanchi, non seulement il va quitter l'église, c'est qu'il dit pasteur, t'as un problème. C'est clair que je ne vais pas le faire. Si demain, si Dieu veut, tout le monde est là et je rentre par là, il y a des pasteurs qui a fait sorcellerie. Et quand Jésus est ressuscité, les apôtres étaient dans la chambre, la porte était fermée. Jésus est entré où? Il avait la clé de la porte. Non. Jésus
fusiller passer dans le mur. Mais si monsieur le pasteur passe par là, il on par là de mer. Tout l'église a vide. L'église a vide, mais le diable a coupé tout ça. Et les lieutenants du diable rentrent par le mur maintenant. Mais si un croyant, un serviteur fait ça, c'est fini. On va dire que c'est un sorcier. Alors que Jésus l'a fait par 2 fois. Il est rentré dans la chambre, la porte était fermée, Jésus n'avait pas la clé, et personne n'a ouvert à Jésus. Il les a surpris. Il est rentré où? À la fenêtre, il lui fallait l'échelle pour monter. Ah oui. La parole de Dieu est en train de nous faire comprendre, bien-aimés, que quand nous réalisons qui nous sommes, nous atteignons notre dimension. Les choses de ce monde-là, tu ne vas plus en vouloir, tu ne vas plus en vouloir t'en parler. Quand vous priez, vous êtes dans l'intimité de cet esprit. Et vous passez un moment dans l'intimité. Vous n'avez plus envie de ressortir. Parce qu'on se sent tellement bien. Vous vous rendez compte que ça, c'est juste un moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Imaginez-vous quand on se parle. Là-haut, on ne fait pas là-haut. La nouvelle Jérusalem va descendre parce qu'on ne va pas au ciel. Pas vrai. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que la nouvelle Jérusalem va descendre. On ne peut pas monter au ciel. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Qui va monter là? C'est l'erreur que nous faisons. On monte au ciel. Ce n'est pas vrai. La nouvelle Jérusalem va descendre. Tu vas monter quoi à faire au ciel? Ah ouais. Il y a des choses qu'on dit, on ne se rend pas compte. Il est monté au ciel. Ah ouais. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Personne ne monte là. Et c'est pour ça que la nouvelle Jérusalem, où nous serons à louer notre Dieu matin, midi, soir, elle va descendre. Apocalypse, je lis le verset. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tout ça a été créé pour nous, bien-aimés. Mais nous laissons ça aux païens. C'est nous qui avons cette autorité, mais c'est nous qui laissons aux païens. Le païen, il a une foi de ce qu'il fait. Nous avons la parole. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons moins de foi que le païen. Vous trouvez ça normal? Que le païen réussisse plus que nous. Pourquoi? Parce que nous ne doutons pas, nous ne savons pas qui nous sommes. Tout ce que nous demandons en son nom, Dieu nous le demande. C'est ce que Jésus nous a dit. Tout ce que nous avons demandé, il n'a pas dit certaines choses, il a dit tout. Tout ce que nous avons demandé en son nom, le Père nous le demande. Vous allez vous prendre à rien. On demande des choses pour satisfaire nos besoins. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi ceci. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il t'a dit de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et tout ça te sera donné. Mais nous avons tourné le verset. Les choses vous seront données et après chercher le royaume. C'est vrai que c'est notre problème, nous les croyants, les chrétiens ici, dans ce monde. Et il y a une période, je ne demandais rien à Dieu. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne te demande plus rien. Je ne lui demandais rien. Je priais pour tout le monde, je l'honorais, je ne demandais rien du tout. Est-ce que j'ai manqué de quelque chose? Rien du tout. Je me suis mis à chercher son royaume. Tout ce que j'ai fait. Ah, mais là, je l'ai mis à l'épreuve. Et j'ai vu. Ah, sa parole est vérité. Je n'ai rien demandé, j'ai cherché son royaume.
qu'il nous dit? Nous devons croire en la parole. Daniel 10, 21 a dit, venez, je vous ferai voir ce qui est écrit dans le livre de vérité. C'est le livre de vérité. C'est la parole écrite. C'est Jésus-Christ. Jean nous le dit. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Au commencement était toi, mon frère, ma soeur. Tu étais avec Dieu. Tu es avec Dieu. Et mais quand tu lis la parole, il faut dire je. Ah oui, moi c'est comme ça que je lis la parole. Hein. Ah oui. Je lis, je. Tel il est, tel je suis dans ce monde. C'est comme ça que je lis la parole. Mais tu sais, quand tu lis la parole, tu peux quand tu t'arrives. Vous croyez que c'est aller prier plutôt? Non. Pendant que tu lis la parole, tu peux quand même ta vie. Tu adaptes le verset à toi. C'est comme ça que nous devons lire la parole. Adapter la parole à toi. Quand tu lis, c'est moi. Quand le nuque était sur son champ là, de qui il parle? C'est de moi qui parle. Philippe est venu. Il lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais je comprends, il parle de qui? C'est de moi qui parle. Et bien, il faut oser. C'est ça notre problème. Tu es comme Jésus, mais tu n'oses pas. À quel moment Jésus a douté sur la terre? À aucun moment. Mais nous doutons trop. Tu doutes trop. C'est ça notre problème. Tu te dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas être comme Jésus. J'ai l'impression que c'est ça que nous nous disons. C'est pas possible, je ne peux pas être comme Jésus. Ah ben oui, tu peux. Tu as le même esprit que lui. Tu peux faire les mêmes miracles que lui. Tu peux ressusciter des morts. Tu peux faire marcher des paralytiques. Tu peux faire voir des aveugles. Tu peux faire entendre le sourd. Oui, tu peux faire ça. C'est juste que tu réalises. Et c'est ça la foi, bien aimé. D'ailleurs, on va continuer encore sur la foi dimanche. C'est ça la foi. On a parlé de la foi qui dépasse les montagnes. C'est-à-dire que tu dois comprendre et réaliser dans ta tête que tu es capable d'agir dans ta vie, quelle que soit la situation que tu vis. Amen. Amen. Jésus a dit à la tempête, tais-toi. Il paie la flamme. Ah oui. Est-ce que Jésus a douté? Les apôtres ont dit, d'où vient cette doctrine encore? Jésus qui est doctrine. D'où vient cette doctrine? Il parle à la mer et la mer se tait. Et tu peux faire ça, mon frère, ma soeur? Non. Vous réalisez ça? Non, vous êtes en train de dire, c'est pas possible. Mon frère, ma soeur, si c'est possible, tu es capable de changer la nature. Pourquoi? Tu as le même esprit que Jésus. Élie était comme nous. Il a changé la nature. Il a changé les saisons. Il a fait en sorte qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Élie a causé 3 ans et demi de sécheresse. Tout comme tu ne peux pas causer 3 ans et demi, ne le fais pas. Je suis plus à mon chaud là. Mais tu peux causer 3 ans et demi de sécheresse, mon frère, ma soeur. Tu peux dire à la pluie, je veux que tu ne peux pas, tu ne tombes pas pendant cette semaine. Toute cette semaine. Une fois, vers 7h30, j'en ai une cliente qui sont tenus. Et je dis, on a un beau soleil aujourd'hui. Ah non, ils ont dit qu'il va pleuvoir cet après-midi. J'ai dit, quelle pluie? Et de la même façon que le soleil se lève là, il va se coucher ce soir-là, de la même façon. Et mais le soleil là, on va plus chaud le soir. Mais c'est ça. J'ai cette autorité. Et mais le soleil a commencé, il a fini pareil. Super, très beau. Mais nous devons comprendre qui nous sommes et s'exercer. C'est comme ça que tu fais, en t'exerçant chaque jour. Ah ouais, le pasteur a dit ça, je vais peut-être essayer. Non, c'est même pas là.
Le peut-être, là, laisse tomber. C'est pas vrai. Le peut-être, c'est que tu as déjà des doutes. À aucun moment, quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, vous croyez qu'il a douté? Jésus était content parce qu'il savait que le Père allait se glorifier. Ah oui. Parce que Jésus guérissait des malades. Jésus faisait voir des aveugles. Mais si Jésus avait été quand Lazare était malade, il allait guérir Lazare. C'est trop facile. Il fallait qu'il montre quel Dieu qu'il sert. Comment Dieu est puissant et capable de ressusciter un mort à travers lui. Ah ouais. Vous pensez que Dieu n'est pas capable, vous n'êtes pas capable de ressusciter un mort? Vous êtes des pères de préférence. Combien d'autres nous avons devant un mort pour ressusciter le mort? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Moi, j'ai dit à mon Dieu là, je veux voir ça. Ah oui. Je veux voir ça et je sais que je veux ça. Tu me diras ce que tu veux, je sais que je vais le voir. Vous avez peur d'aller voir devant un mort le ressuscité? Une grâce. Je n'ai pas envie qu'on parle de moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui était avec les apôtres et Jésus qui est avec moi. Jésus a ressuscité Lazare. Les apôtres ont ressuscité le mort. Et pourquoi je ne vais pas le faire alors que j'ai le même esprit? Il suffit que je marche selon la parole de Dieu. Jésus nous a dit non seulement on va faire ce qu'il a fait, mais nous allons faire encore de plus grandes choses. Comment Jésus peut me dire ça et je fais moins que lui? Je l'interdis ça. La puissance que Jésus avait, les apôtres avaient, j'ai cette même puissance. Mon frère, ma soeur, tu as cette même puissance-là. Pourquoi tu vas douter que tu ne peux pas faire ça? Vous n'allez pas me dire que le mot n'a pas la foi, il mot. Donc ça, c'est moi là maintenant. Le Saint-Esprit en moi, la puissance est en moi, l'autorité en moi. J'ai le droit et l'autorité de dire, Esprit de mort, tu sors là. Tu as cette autorité, mon frère, ma soeur. Tu es comme Jésus, mais tu es dans ce monde. C'est-à-dire que tu dois manifester la puissance, l'autorité, la grâce dans ce monde, pas au ciel. Oui, nous sommes assis dans les lieux célestes, spirituellement. Mais nous manifestons le royaume sur cette terre. Quand nous nous déplaçons, c'est le royaume qui se déplace. Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais ça? Il ne peut rien faire sans toi. Ce sont nos prières qui donnent l'autorisation à Dieu d'intervenir sur cette terre. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Tes prières, c'est un acte, c'est une autorisation, c'est une signature que tu donnes à Dieu qui puisse agir. Quand tu pries pour quelqu'un, tu signes une autorisation à Dieu pour pouvoir intervenir dans la vie de cette personne. Mais si tu ne pries pas pour la personne, comme notre nom, pour le Saint-Esprit, nous nous sommes réveillés à 1h, 2h, 3h, on n'a pas prié, il s'est passé quelque chose, et on se dit à la suite. C'était ça, alors. Oui, parce que tu n'as pas donné l'autorisation à Dieu d'intervenir. Donc il ne peut pas intervenir. Il a donné la terre aux hommes. À nous, ses enfants. Quand tu guéris quelqu'un, c'est le royaume que les gens voient. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Comment Jésus peut te dire que tu feras de plus grandes choses que lui et tu es là? Tu te poses la question. Est-ce que c'est vrai ça? Tu as le même esprit en toi. Tu es comme lui. Lui, là, c'est tranquillement là. Et puis, il intercède pour nous. Mais non, bah, ça, avec moi, dans le monde là, c'est pas évident. Ah ouais. C'est ce que Jésus est en train de faire, c'est tout. Il nous défend. Ah ben, c'est pas évident. Ah ouais. Mais ça, nous, c'est bien aimé. Malheureusement, quand on regarde le monde évangélique aujourd'hui,
Non seulement nous ne reflétons pas le royaume, non seulement nous ne manifestons pas la puissance du royaume, mais le plus triste dans ça, c'est que des croyants qui vont chercher cette puissance chez l'ennemi, alors que le croyant a la puissance qui est au-dessus de celle de l'ennemi. C'est-à-dire qu'un croyant qui va voir l'ennemi, un marabout, se rabaisse. Quelle honte! Vous voyez comment l'ennemi nous prend, pas nous, ceux qui vont le voir. Il ne se rend même pas compte que l'ennemi le rabaisse. Tu as une puissance au-dessus de Satan. Mais le fait que tu ailles le voir, tu te rabaisses. Vous vous rendez compte? Et tu te dis, mais en fait, c'est pas la peine. Vous voyez, combien de Satan sont des glorieux à Christ? Non, même pas le droit de prononcer le nom de Jésus là. Défends-les. Depuis quelque temps sur YouTube, on a des messages comme ça. Et Satan, est-ce qu'il raconte comment? Bon, il dit ex, il y a bien qui a toujours. Pourquoi? Ben, ils ont connu Jésus. Ils ont fini par comprendre qu'il y a une puissance plus forte que sur le Satan. Ils se sont dit, mais attends, pourquoi Satan a peur de lui? Si Satan a peur de lui, c'est parce qu'il a une puissance plus élevée que celle. Eh bien, ils ont tout compris. Ils se sont dit, il y en a qui l'ont dit pendant des années, je me suis voilé la face pendant que Satan était tout puissant. Alors que c'est Jésus, c'est notre Dieu qui est tout puissant. Et cette puissance-là, tu la rencontreras, mon frère, ma soeur. Tu es capable de changer ta situation. Tu es capable de changer ton quartier. Tu es capable de changer la nation. Mais pourquoi? Nous sommes capables, en tant que filles et fils de Dieu, de nous réunir et de faire plier les genoux du diable dans ce pays. Nous sommes incapables de faire ça. Le monde se réunit. Plus de 5 000, 10 000 personnes dans un stade. À glorifier le diable. Nous ne sommes même pas capables de nous réunir pour 500 seulement. Je dis 200. Même 200. Pourquoi? Nous sommes en Christ, mais nous avons des choses du diable. Jésus a dit, je n'ai rien de bien moi. L'orgueil, chaque pasteur, chaque serviteur veut que ce soit chez lui le réveil. Non. Le réveil vient dans l'unité. Amen. Et pourquoi il n'y a pas de réveil? Mais il n'y a pas d'unité. Et j'observe un truc, que ce soit dans le monde, dans le milieu chrétien, les anciens n'aiment pas quand les nouveaux viennent nous proposer quelque chose. Ils n'aiment pas ça. Ils se font pour qui? Il finit entre pasteur, il finit entre serviteur, ils comprennent. Non, Dieu mandate qui il veut, puisque Amen. Vous n'avez pas fait. Amen. Dieu mandate les nouveaux. Amen. Dieu peut demain, si Dieu veut prendre un enfant, prêcher pour vous. Amen. 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 Ça n'appartient qu'à lui. Une personne arrive demain, donne sa vie à Christ, 2 semaines après, il prêche, tout le monde a oublié. Il a crié Jésus, tout le monde a terre. Dieu fait comme il veut. Avec qui il veut, comme il veut. Peu importe ton âge. Tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 50 ans, soit, peu importe ton âge, si Dieu t'a appelé, tu as accompli. Amen. Moïse, 80 ans, 40 ans de formation. Il a servi au Dieu à 80 ans. Il a été délivré du peuple d'Israël. Et il battait même là, il dit à bégayer. Quand on considère mon Dieu pas capable, il faut arrêter de bégayer. Vous vous rendez compte? On ne dit pas de gagner mal des fois. On dit Seigneur, enlève le bégaiement. C'est tout. Moïse a dit ouais, mais comment je vais faire? Je bégaye. Parce que non, c'est ça encore. Nous doutons de la puissance de Dieu. Dieu n'est pas capable d'enlever ce bégaiement pour que tu puisses aller parler à Pharaon. Je dis, attends, ok, mais moi, il faut là pour aller où? Puisqu'on va bégayer. Et c'est ça notre problème. Regardez Jonas. Jonas, où tout va, tout va du basé pour qu'il. Et c'est dans le ventre du poisson de la mort. Il dit, pourquoi il faut qu'on passe à côté de la mort pour qu'on obéisse, qu'on réagisse?
Maintenant, un frère, il a eu un accident, brutal accident. Aujourd'hui, c'est le Seigneur. Moi, il m'a donné 4 arrêts cardiaques. Regardez où je suis. Pourquoi faut que tu arrives là avec moi? Bien-aimé, ne faites pas ça. N'allez pas provoquer Dieu. Si vous a dit, vous avez reçu, vous avez prié, bien-aimé, faites. Faites. Le frère qui était là avec nous dimanche, c'est un pasteur. Il a eu sa part, on discutait. Il a eu sa part aussi. Nous ne pouvons pas piter, mon Dieu. C'est pas possible. C'est lui qui veut nous. On est ses enfants. On est à son image. On a sa ressemblance. On a le même esprit. Mais il ne nous connaît pas en cœur. Il ne nous connaît pas en cœur. Tu crois que Dieu sait pas ce que tu vis? Si, il le sait. Mais pourquoi il permet ça? Parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Amen. Amen. Quand je vivais des épreuves là, je marchais dans la maison, je pleurais comme un gamin, là, une gamme pour la bouche. Je n'avais jamais connu ça quand j'étais petit. Et j'ai connu ça à l'âge adulte avec Dieu. Je marchais dans la maison, Seigneur, c'est Dieu, on a béni l'Éternel. Est-ce que ça m'a tué? Non. Seul avec Dieu. Je peux vous dire ça. C'est Dieu. Seul avec Dieu. Je l'ai vécu 2 ans. Seul avec Dieu. Plus ton ministère est important, plus les épreuves. Dieu a profité du Covid. Dieu m'a donné un appartement 1 semaine avant le confinement. Je ne savais même pas qu'ils allaient confiner. Donc il m'a donné un appartement 1 semaine après le confinement. Quand on va aller au confinement, le premier jour du confinement, Dieu a commencé avec moi. Il m'a montré qui j'étais. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a choisi, de toute façon, je l'ai déjà dit, je le redis, chacun d'entre nous, on est en mission sur cette terre. Dieu t'a mandaté pour quelque chose sur cette terre. Demande à Dieu pourquoi il t'a appelé. Qu'est-ce que tu dois faire pour lui? Et j'ai prié. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'attends-tu de moi? Il m'a donné 2 songes. Il m'a montré. Il m'a dit, ah Seigneur, tu t'es trompé de personne. Il m'a demandé rien pourtant. Mais il ne vous montre pas tout. Et puis pendant ma vie, de temps en temps, il demande de quoi tu es capable. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Jusqu'au jour où Dieu dit, vas-y, c'est le moment. J'ai gardé 2 ans. Je peux vous dire, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes comme il est, remplis d'amour. Jésus a été offensé. Jésus a été maltraité. Ils ont menti sur lui. Avant Dieu dit qu'il a point ouvert la bouche comme un agneau qu'on emmène. Mais nous, nous allons aller vers un traitement. Nous a fâchés. La soeur, le frère dit ça. Ah ouais, côté c'est un honnêtement, côté ça, comment il peut parler comme ça, de toutes les façons, je vais l'avoir, je vais le. Non, fais le chou. Laisse la justice de Dieu agir. Amen, amen, amen. Manifeste l'amour. Tu as l'image de ton Dieu. Tu es comme il est. C'est-à-dire que tu es rempli d'amour. Jésus a guéri des malades. Il a fait voir des aveugles. Ces mêmes personnes-là ont dit crucifiez-le. Et tu ne veux pas qu'on te juge. Tu ne veux pas qu'on te critique. Pendant que Jésus était sur la croix, ces mêmes personnes-là étaient en train de rigoler, se moquer de Jésus. Alors qu'il dit même dans la souffrance de l'ennemi sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le frère, la soeur t'a calmé. Il m'en tient l'homme. Aux appareils descendre dans l'église à France. Alors que Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a manifesté la foi.
dans la souffrance. Quand vas-tu manifester l'amour dans la souffrance, mes frères et sœurs? Tant que tu ne vas pas manifester l'amour dans la souffrance, la justice de Dieu ne pourra pas agir. Pourquoi? C'est trois liens qui bloquent la justice de Dieu. Quand tu vas commencer à manifester l'amour, tu vas pardonner. Et tu vas, Seigneur, je te remets cette personne. Et c'est là que la justice de Dieu va agir. C'est ce que nous devons comprendre. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur dit, oui, je vois. Mais j'attends que toi, tu manifestes l'amour pour que moi j'agisse. Ma justice. Et Dieu ne va pas en compte de sa justice. Amen. Mais nous voulons faire notre propre justice. Est-ce que Jésus a fait sa propre justice? Le temps qui a coupé l'oué du soldat dans le jardin de Gethsémani, il a repris Pierre. Vous vous rendez compte? Même là, il a repris Pierre. Une Pierre qui ne s'est pas fait là. Et il a guéri l'oreille. Il s'est péquité comme ça. Il a guéri l'oreille. C'est pour montrer la dimension de l'amour de Jésus. Il savait pourquoi ils étaient là. Il était venu l'emmener. Donc, vous voyez, même sous la croix, il souffre. Il a demandé à Dieu, au Père, de lui pardonner. Mais quand tu souffres là, non. Pas sentiment dans la loi, joignée. Ah, on va dire Saint-Esprit, mets-toi de côté 2 minutes. Et puis, papa, il va te laver. Mais Dieu ne veut pas qu'on agisse comme ça. Amen. Tout comme Jésus et nous sommes, il veut qu'on manifeste l'amour. Est-ce que c'est facile? Parfois, c'est pas évident. Parfois, c'est pas évident, mon frère. Parce que nous sommes à sa ressemblance. Et il a dit dans 1 Pierre 1,15, puisque celui qui nous appelait saint, nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. C'est-à-dire que la sanctification fait partie de ton ADN. Parce que tu es comme Jésus. Jésus est saint. Tu dois être saint. Et j'avais parlé de la sanctification positionnelle et la sanctification pratique. La sainteté et la sanctification de position, on a dit que quand tu donnes ta vie à Christ, tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur, tu es déclaré automatiquement saint. C'est pour ça que certains disent saint tel. Moi, je peux l'appeler Saint Thierry. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, Dieu m'a déclaré automatiquement saint. Pourquoi? Non pas par mes œuvres, mais le fait que j'ai cru. Il dit qu'Abraham a été, comment on dit ça le verset encore? A été député à la justice. Pourquoi? Non pas par ses œuvres, mais parce qu'il a cru. Et nous sommes pareils. Tu as cru en Jésus. Tu as cru en celui qu'on t'a annoncé. Donc, quand tu donnes ta vie, Dieu te déclare automatiquement saint. Ça, c'est la sainteté de position, ou sanctification de position. Et la sainteté pratique, c'est-à-dire que pendant toute ta vie chrétienne, tu dois faire en sorte pour marcher dans la sanctification. C'est-à-dire que nous devons être saints dans toute notre conduite. La sanctification n'est pas uniquement côté du sexe béni, c'est toute ta bouche. Ce que tu dis, ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu fais, là où tu vas, ça englobe le tout. Donc, tel il est, tel nous sommes. Il est saint, nous sommes saints. Et c'est ça. Toutes les qualifications de Dieu, nous l'avons vu dans les attributs communicants. C'est exactement ça, bien aimé. Ce sont des attributs qui éprouvent à Dieu, mais à nous aussi. Puisque nous sommes à son image, nous sommes tels qu'il est comme nous sommes aussi. Donc ces attributs-là sont à nous, l'amour, la patience, la douceur, la compassion, le fruit de l'esprit. C'est ce que nous devons manifester parce que nous sommes comme il est. Mais est-ce que nous sommes cette nouvelle créature?
Est-ce que nous avons été régénérés? C'est ça qui est. Est-ce que nous manifestons le royaume? Et souvent, des gens disent que cette personne-là a quelque chose de spécial. C'est parce que tu dégages, tu vis le royaume, tu es dans le royaume, tu dégages quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu as quelque chose de spécial. Et quelqu'un te regarde pendant un bout de temps et puis il se finit par savoir que tu es en Christ. Il dit, je savais ça. Parce que tu es différent. Tu es différent. Il y a quelque chose chez toi qui... Les gens sentent ça. Le monde le sait. Tu vois les choses autrement. Jésus ne restait pas souvent dans la foule. Il faisait ce qu'il avait à faire, il se retirait. Et il y a des chrétiens, plus on fout la plus. Mon frère, mon fils est sur une gueule. Un jour après l'arrivée de Fort-de-France, il m'appelle. C'est mon fils a eu l'occasion de venir à l'église où j'étais. Mon fils m'a dit, mais papa, j'ai vu un tel. J'ai dit, ah bon, elle est venue voir l'arrivée? Non, papa, elle était devant le podium en train de danser. Mon fils n'est pas chrétien. Et mon fils, il voit ça. Est-ce que vous pensez que ça va l'aider à venir au Christ? Heureusement, par la grâce de Dieu, Dieu me permet d'être un exemple pour lui. Donc, heureusement qu'il n'a pas prêté attention à ça. Mais quelqu'un qui voit ça, qui connaît la sœur, qui sait que la sœur va dans une assemblée. Est-ce que vous pensez qu'en tour d'éole, là, après le tour d'éole, le podium, quel genre de musique tu mets? Elle était en train de danser. Vous croyez que c'était de la musique chrétienne qui était sur le podium? Mais quand elle était devant le podium, elle était parmi les premières personnes devant le podium. J'ai dit, je comprends pourquoi on ne l'a pas vu à l'église. C'est un dimanche. Donc, à qui tu vas rendre un culte là? À rien, au diable. Il y en a qui disent, mais je ne vais pas, mais je regarde à la télé. Elle est où la différence? Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous sommes des témoignages vivants. Admettons que la personne ne te connaît pas, mais te voit devant le podium en train de danser. Et X personnes invitent cette personne dans l'église dimanche prochain, et toi tu rentres dans l'église. Bonjour ma soeur, ça va, machin. Et cette soeur-là, oui, elle est ici, elle est en Christ. Ah bon, il était devant le podium, regardez-vous là. Voilà notre problème. C'est comme le frère qui m'appelle, qui me dit qu'il s'est réveillé le matin, il est en boîte de nuit évangéliser 4 personnes. Mais il n'a pas dit combien de fois il a dansé. Si Dieu ne vous dit pas d'aller quelque part, faites attention. Ça s'est fait, oui. Il y a des personnes que Dieu a envoyées en boîte de nuit pour évangéliser une personne, oui. Mais conduit par l'esprit. Et il faut que tu sois sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de faire ça. C'est comme l'autre qui me dit, je vais méditer, lire la parole près de la plage. Ah. Vu ce qui se passe sur la plage maintenant, c'est que maillot de bain string, c'est à l'heure, tu vas méditer la parole de Dieu près de la plage. Qui c'est que tu vas faire voir ça, mon frère? À quel moment tu vas ouvrir ta Bible? Peut-être qu'elle a vu trop bien. Mais tu regardes quoi? Tu médites quoi? Nous devons faire attention. Ce que nous regardons, ce que nous faisons. Bien aimés, nous sommes des témoignages. Nous sommes les représentants du royaume sur cette terre. Nous sommes comme Jésus est. Ça n'a pas été facile à Jésus. Ça ne sera pas facile pour nous aussi. C'est vrai. Mais si Jésus l'a fait, cela veut dire que nous pouvons le faire aussi. Jésus savait, il connaissait sa mission. Et c'est pour ça que tu dois demander, Seigneur, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus savait ce qu'il devait faire. Il avait les yeux fixés sur la croix. Peu importe les épreuves, peu importe les mensonges, peu importe ce qu'il a vécu, il a gardé les yeux fixés sur la croix. Parce que c'était son objectif. Quel est ton objectif sur cette terre? Es-tu venu dans ce monde donner ta vie à Christ, t'asseoir et attendre que Jésus revienne? Dieu ne t'a pas placé, mon frère, ma soeur. J'ai une mission sur cette terre.
Et peu importe ton âge, la mission, tu dois l'accomplir. Ah oui. Il y en a qui sont morts, qui n'ont jamais accompli la mission que tu leur avais confiée. Mais c'est terrible parce que au jour du jugement, là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Faisons plaisir à notre peur, comme Jésus l'a fait. Non ma volonté, mais ta volonté. Non ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Tu veux accomplir ta propre vie sur cette terre ou la volonté de ton Père? Il faut penser que Dieu nous a envoyé profiter de la vie ici. On se trompe. On se trompe. Le Seigneur va permettre que tu vives pendant un certain temps. Tu sais ce que c'est et après il va t'appeler. Et tu verras la différence entre le monde et être en Christ. Le pasteur, aujourd'hui, je crois qu'il est révérend. Son nom est parti. Grégory Toussaint. Il servait déjà Dieu. Il a tout lâché, il est retourné dans le monde. Dieu l'a laissé faire. Il restait un moment dans le monde, il allait danser, tout, il vivait sa vie. Jusqu'un jour, Dieu lui a dit stop. Tu as vu ce que c'est, maintenant tu reviens. Regardez-le maintenant. Malheureusement, quand on voit un chrétien qui retourne dans le monde, tu pourrais même capoter de l'autre, c'est nous. Même nous juger, c'est nous. Au lieu de prier pour lui. Vous voyez que Dieu ne sait pas. Vous voyez que Dieu ne voit pas. Dieu permet certaines choses. Il faut que tu saches ce qu'il y a dans le monde et puis que tu comprennes que Christ, qu'est-ce que c'est. Pour ceux qui ont déjà vécu dans le monde comme moi, gloire à Dieu. Et c'est pour ça que nous voyons des jeunes qui sont nés en Christ. À un moment donné, ils vont dans le monde. Mais Dieu permet ça. Il faut qu'ils sachent comment être. Il faut qu'ils comprennent, qu'ils voient la différence entre le monde et être en Christ. Et le plus souvent, ils reviennent et ils disent, je ne veux plus retourner là. Parce que c'est la débauche. Tel Jésus est, tel tu es mon frère, ma soeur. Alors dis à Satan, il s'en mentait. Dis à Satan, sors de là. Tu as l'autorité de dire à Satan, dégage. Tu as cette autorité-là. Est-ce que nous croyons vraiment ça? Ah oui, ouais, il y a des épreuves, mais comment tu veux grandir en Christ si tu n'as pas d'épreuves? Et c'est pour ça que je suis en train de faire un message, et c'est je bénis Dieu, vraiment le Saint-Esprit. Je suis en train de réfléchir à cet esprit. Il va falloir que tu me dises comment appeler ce message. Parce que si je dis Satan, notre allié, ça va être mal compris. Il va falloir que j'explique ça correctement. Mais en quelque part, Satan est notre allié. Si Satan n'était pas là, comment tu allais faire pour entrer dans le plan de Dieu? Comment tu allais faire pour grandir en Christ? Dieu utilise Satan pour que tu puisses réagir. Dieu utilise Satan pour que justement tu viennes à lui et que tu lui fasses confiance. Parce que Dieu ne peut pas faire le mal. Donc il va utiliser Satan. Il a dit à Satan, tu touches tout autour de Job, mais tu ne touches pas à sa vie. Ça veut dire que Dieu donne une limite, mais c'est Dieu qui a créé Satan. Parfois tu vis une situation, tu as un problème la nuit, je ne sais pas quoi, et tu as envie d'appeler quelqu'un. Dieu ne permet pas. 3, tu as l'autorité, tu as la puissance, fais-le. Ah oui. C'est ça les épreuves pour nous ramener encore plus loin. Tu puisses évoluer. Quand tu es à l'école, on passe des examens pour aller à l'école, on a des notes. C'est exactement la même chose avec Dieu. Quand tu montes à une autre étape, Dieu va envoyer des épreuves, des situations pour que tu prennes ton autorité, tu rentres dans une autre dimension spirituelle et à ce moment-là, tu vas monter à un autre niveau. Et là, sans l'autre encore. Ah oui. Parce qu'à chaque étape, la dimension est différente.
Parce que Dieu veut t'emmener dans une dimension où que quand tu vas faire ça, le diable se tait. C'est à ça que Dieu veut nous emmener. Mais on ne peut pas si on doute. On ne peut pas si on a peur. On ne peut pas si on est dans les peut-être, je ne sais pas. On ne peut pas. Et c'est ça la foi. Parce que tu sais que tu es capable de déplacer les montagnes à cause de la foi que tu as. À cause du fait que tu sais qui est ton Dieu. Dieu permet des épreuves de nos vies parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que tu l'appartiennes. Il veut qu'il ait la première, toute la place dans ta vie. Tant qu'il n'aura pas toute la place, tout ce qui est autour de toi là, qui l'empêche d'avoir la première place, il va l'éloigner de toi pour le temps. Ah oui. Mes 2 enfants étaient fâchés avec moi. Moi, il est comme ça, mes 2 enfants et moi. Quand on nous voit ensemble, on n'aurait jamais dit que ce sont des enfants. Mais à un moment donné, ils prenaient la place de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Les 2 sont fâchés contre moi. Les 2 étaient fâchés contre moi. Je les ai remis dans les mains de Dieu. J'ai continué à servir Dieu. Mon fils est revenu. Ma fille est revenue. Et c'est que ma fille est toujours aussi proche. Du bon Dieu, il fait fâcher. Et il n'y a pas longtemps qu'elle est revenue. Mais j'ai compris cette fois-ci. Mon Dieu a toute la place. Ma fille vient après. Mon fils vient après. Et c'est ce que tu fais. Il est jaloux. Il parlait personne avant. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, bien-aimé, on aura un problème. Pourquoi? Parce que tu es son fils. Tu es sa fille bien-aimée. Tu es la prunelle de ses yeux. Dieu a son image, à sa ressemblance. Dieu est un Dieu jaloux. Ah. Donc tu dois lui donner toute la place. Malheureusement, nous fonctionnons avec les sentiments. Mais Dieu ne fonctionne pas avec les sentiments, mon frère, ma soeur. Dieu ne fonctionne pas. Dieu n'a pas le temps avec ça. Dieu ne fait pas de sentiments. Il faut qu'à comprendre. Bam. Heureusement que Jésus intercède pour nous, parce qu'on serait comme l'Ancien Testament. Là où ça m'a quand même frappé, pas choqué, frappé. L'arche allait tomber. Le soldat, je crois, a juste fait en sorte pour soutenir l'arche. Dieu l'a tué. Pourquoi? Il n'a pas le droit de toucher. Tu n'as pas le droit de toucher à l'arche parce que c'était toute sainte. Et Moïse, quoi. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Il n'était pas au courant, il a dit, ça n'a pas de problème. Quitter l'arche à tomber. Amen. Les seules personnes que l'on doit de toucher à l'arche, ce sont les Lévites. Si une autre personne touche à l'arche, ne serait-ce pour empêcher l'arche de tomber, cette personne, c'est ce qui s'est passé, il est mort sous le coup. L'ennemi Dieu est vraiment sévère, mais c'est Jésus qui nous sauve. Parce qu'il est là où il est intercédé pour nous. Dieu est très exigeant avec ses enfants. Il y a des croyants qui disent que la parole de Dieu est trop sévère. Ils sont retournés dans le monde. C'est trop strict. Il y en a beaucoup qui nous font. C'est trop dur. Trop de restrictions. Est-ce que mon Dieu ne veut pas danser? Dieu n'a jamais dit ça. Notre façon de danser pour notre Dieu est différente. Est différent. Les seuls collés qu'il doit avoir, c'est le mari et la femme, c'est tout. Mais il peut danser collés. Vous êtes chez vous, mari et femme, vous avez envie de passer une petite soirée, mais qu'est-ce que vous en faites de collés? Dernièrement, Seigneur, quand est-ce que j'ai vu ça? Il n'y a pas longtemps, 2-3 jours. Je crois que c'est en Amérique. Ils ont créé une boîte de nuit chrétienne. Il faut voir ça. Il faut voir ça, bien aimé, les danses. Le même style du monde. Mais c'est juste Jésus
Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous inquiétez pas, en Martinique, c'est pas encore arrivé, mais ils font. Alors, le monde a mis after yol et le monde chrétien a mis after church. Vous voyez, c'est quoi la différence? C'est qu'ils louent une maison avec par contre, avec piscine. Amène ton maillot, mon frère, ma soeur. Ils mettent de la louange et puis tu t'amuses. Voilà, il y a à manger. Et où la différence? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et puis on me dit oui, mais c'est la génération, il faut qu'elle ait. Wow, t'es bien. Jésus n'a jamais dit ça. Ou encore, le monde a mis. Comment ça s'appelle? Garden. Un jour, j'arrive dans une assemblée où le Seigneur m'a envoyé. Il y avait des travaux. Donc, on me donne un gobelet pour boire. Je regarde le gobelet, c'est écrit dessus Chris Garden. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ah oui, on avait fait une garden et ils ont fait des gobelets. J'ai dit, pardon. Le monde a mis garden et nous on a fait pardon. Eux, ils ont mis Chris Garden. Elle est où la différence? On loue une salle, une maison, à boire et à manger, mais la seule différence, c'est qu'il y a Jésus, il y a Christ dans la chanson. L'ennemi, elle est où la différence? Vous voyez que Dieu est dans ça? Vous croyez que Dieu est dans ça, bien-aimé? On a loué. Tu as loué là? Tu es sûr? Va voir comment il danse ça. Vous croyez que c'est l'Esprit Saint qui est là? Avec certains compas. Quand tu vas danser le compas dans ce genre de choses-là, tu vas penser à Jésus-Christ d'après toi. Tu vas te rappeler pendant des années là, maman, qui tes compas marché. Eh bien, il le dit, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, j'écoute. Ce n'est pas le fait d'écouter, mais qu'est-ce que ça te rappelle, les sensations que ça te donne. C'est là le problème. Moi, si je sens que ça va commencer à me donner des sensations, j'enlève. Je mets de l'adoration. Je ne vais pas vous mentir, je suis pas parfait, je suis comme tout le monde. J'écoute du compas chrétien. Oui. L'Africain, il a gardé sa culture. Et il chante Jésus dans l'église. Mais malheureusement, nous prenons tout ce qui venait ailleurs. Qu'est-ce que nous en fait de faire du zouk chrétien? Il y en a, mais ce sont des Africains que le vrai. Je ne suis pas contre. Mais il y a un zouk chrétien. Il y en a, quand on écoute, on dit, ah non, nous sommes à l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Ennemis, et les gens de Dieu. 1 Corinthiens 15, je finis avec. 1 Corinthiens 15, verset 45-48 dit, 1 Corinthiens 15, 45-48, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. C'est-à-dire que ce qui est spirituel n'est pas le premier. Le premier Adam n'était pas spirituel. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Lis la suite pour moi, s'il te plaît, parce que je n'ai pas tout le verset. 46. 46, je vais le dessus. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. Mais il n'y a plus rien à dire. La parole de Dieu est claire. Le premier homme tiré de la terre. Rappelons-nous que Adam a été formé de la terre. Ensuite, Dieu a soufflé un souffle dans ses narines. Donc, le premier homme tiré de la terre est terrestre.
C'est-à-dire que nous sommes terrestres quand nous naissons par une mère. Avec la chair, nous sommes terrestres. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi est le céleste. Comme tu donnes ta vie à Christ. Avant de donner ta vie à Christ, tu es terrestre. Tu es comme Adam. Nous menons tous avec la nature adamique, la nature pécheresse. Tu es terrestre. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, tu l'acceptes comme Jésus-Christ est Seigneur, tu deviens céleste. Amen. Tu appartiens à ce moment-là au royaume des cieux. Tu n'es plus terrestre, tu es céleste. Amen. Et même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu portes l'image du céleste. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu n'es plus terrestre. Mais tu es dans ce monde. Ah, ça fait réfléchir. Je suis céleste, mais je suis de ce monde. Oui. Tu as dit quoi, ma soeur? Amen. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es céleste. Amen. Tu es comme Jésus. Tu es assis dans les lieux célestes. Mais tu dois dominer sur cette terre. Quand vas-tu? Il est temps, mon frère, que tu domines. Parce que tel il est, tel tu es. Il est temps que Dieu se glorifie dans ta vie comme il a fait dans la vie de Jésus. Il s'est glorifié. Tu dois prendre conscience, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois prendre conscience que tu es à l'image, à la ressemblance du Dieu vivant. Tu dois prendre conscience que tout comme Jésus est puissant, il est rempli de grâce, d'autorité, de majesté. Tu es exactement la même chose, mais dans ce monde. Et que tu dois manifester le royaume dans ce monde. Amen, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu règnes dans ce monde. Il est temps que le monde voit que tu es fils du Dieu puissant, du Dieu vivant, tout comme Pierre avait reçu la révélation. Tu es le fils du Dieu vivant. Il faut qu'aujourd'hui, on dise que tu es le fils, tu es la fille du Dieu vivant. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Nous voulons encore te dire merci. Merci encore cet esprit-là où tu nous as enseigné. Merci là encore, tu nous as fait comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Merci encore Seigneur. Et je sais que ta parole est tombée dans des terres fertiles et qu'un grand portera sang. Je te bénis, je te loue en ce soir et je remets chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions retourner à nos demeures respectives, Seigneur, sous ton regard béni, Seigneur. Que tes anges nous accompagnent, Seigneur. Et Seigneur, je te bénis, je te loue, que tu nous permettes de passer une excellente soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.